Alors voilà, maintenant on se retrouve donc dans Capture One. Alors Capture One au niveau des masques de luminosité, c'est assez simple hein, pour les simuler aussi également. Bon là, je vais partir sur mon image de base ici, on va aller dans les calques. Vous allez faire le petit plus qui est là et vous allez faire un calque rempli cette fois-ci. Si j'appuie sur le M, vous voyez que c'est un calque qui est complètement rempli sur cette chose-là. On peut même sélectionner un masque en niveau de gris, c'est Alt plus M pour l'avoir. Bon, ici ce sera complètement blanc, d'accord? Ce qui est normal, vous allez aller sur la plage Luma. Bon, voilà. Plage Luma, on va commencer un petit peu comme ceci. Bon là, vous voyez ce qui se passe quand on est dans Capture One. Là, bien évidemment, on démarre ici avec une phase de transition assez tranquille. Bon, vous voyez, c'est les phases de transition ici. Et ce que j'aime bien ici dans Capture One, c'est qu'on va démarrer la plage à partir du point, à partir de la valeur 20, d'accord? Et on arrête ici à la valeur 235. Parce que bon, la valeur entre 0 et 20, ce sera une phase de transition. Et vous voyez ici également, bien évidemment. Pareil aussi sur la fin. Donc là, ce qu'on va faire, c'est si on ramène, par exemple, ce point-ci, regardez ce qui est en train de se passer. On est en train, forcément, de chasser les ombres et de sélectionner plus les hautes lumières. Et on peut même passer sur une phase transitoire juste comme ceci, vous voyez, pour prendre un petit peu plus de pixels et pour que ce soit un petit peu plus naturel. D'accord? C'est ça qui est bien aussi dans Capture One, c'est que vous avez vraiment de la mobilité aussi au niveau de vos masques de luminosité. Vous voyez? Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, je vais faire un double clic, vous allez ramener les hautes lumières et vous allez sélectionner simplement les ombres. D'accord? Et vous pouvez utiliser la phase transitoire juste comme ceci pour sélectionner un peu plus de pixels. Ok? Maintenant, il vous est possible d'inverser la plage. Et là, cette fois-ci, vous allez jouer plus avec les ombres. Juste un peu comme ceci. Ok? Toujours avec la transition, avec ce curseur qui est là. D'accord? Et là, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez enlever le masque. Et vous pouvez par exemple cliquer sur appliquer. Bon, là, on va enlever le masque. Hein. Et vous allez interagir par exemple sur l'exposition. Vous voyez, ça se fait dans une manière plus ou moins naturelle parce que la sélection des pixels se fait plus ou moins bien. Si on retourne ici, on va afficher le masque. On peut même le modifier, revenir dessus et le modifier. Et ça, je trouve ça vraiment génial parce qu'on n'est pas figé avec le masque, vous voyez. Aussi. Ça se fait de manière quand même plus ou moins logique avec ce logiciel. Vous voyez, hop, on peut revenir en arrière et remonter en avant. Il y a beaucoup de choses à faire. Bref, vous voyez un petit peu le principe. Capture One, c'est avec la plage Luma qu'on va interagir. Vous avez vu, vous avez deux bornes, hein, comme je vous l'ai montré ici. Ici et là. Valeur de 0 à 255, hein, la logique, hein, quand vous prenez un masque de luminosité. Si je fais l'affichage de masque, vous voyez, hop. Ici, on peut utiliser une sélection de masques un petit peu plus transitoire avec des bords un petit peu plus marqués. Et là, bien évidemment, on peut utiliser une transition comme ceci. Après, vous avez aussi deux autres curseurs, le rayon et la sensibilité. Vous allez monter la sensibilité. Vous allez jouer avec les pixels aussi du masque. Vous voyez, vous allez pouvoir sélectionner un petit peu plus de pixels ici. Vous allez pouvoir jouer aussi avec le rayon. Un petit peu plus généraliste comme ceci. Ou un petit peu plus serré au niveau des bords, qui sera juste là, un petit peu plus condensé. Vous pouvez vraiment manipuler le masque comme vous le souhaitez. Voilà. C'est un truc assez rapide sur Capture One. Je le conçois parce que bon, c'est vraiment un système qui est relativement simple et qui marche très très bien. Hein. Comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, Capture One c'est un très bon moteur RAW. En termes d'outils de mesure, je trouve qu'il est très abouti parce que bon, vous avez vraiment les valeurs exactes, que ce soit les niveaux, que ce soit la courbe, la plage Luma, etc. C'est vraiment excellent à ce niveau-là. Bon, nous, sans plus tarder, on va se retrouver maintenant dans un autre logiciel aussi. On va aller un peu dans Photoshop, tiens. On va changer un petit peu d'ambiance. Allez, on y va, c'est parti.